Chers amis et Sheffield, bonjour, c'est Fahmi Mirzaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de pions, les finales basiques de pions. Nous allons étudier notamment dans cette leçon les finales roi et pion du bord contre roi. Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, nous avons un roi blanc en G4 et un pion du bord H en H4 contre un roi situé en D6. Donc, deux choses sont à noter. La première chose, c'est que le roi noir a accès au carré du pion blanc. La deuxième chose, c'est que le pion blanc bénéficie du soutien de son roi. Donc, les blancs au trait maintenant ont deux approches possibles. Ou bien entamer la course du pion en le poussant directement, ou bien pousser le pion en le soutenant avec le roi. Bon, une troisième approche est peut-être possible aussi, c'est la pénétration du roi pour la préparation du terrain du pion. Donc, commençant par la première approche, la plus simpliste, si les blancs entament la course du pion en le poussant directement. Donc, le coup serait ici H5, et on peut voir, comme nous l'avons déjà analysé dans le chapitre du carré, que le roi noir a accès directement au carré du pion. Donc le roi noir va directement sur la case E7. Si les blancs continuent à pousser H6, le roi noir va sur la case F7. H7, roi G7, et le pion blanc est arrêté à temps. Donc s'il fait H8 dame, roi prend H8, et la position est nulle. Donc nous pouvons d'ores et déjà éliminer la première approche, qui n'est pas fructifiante pour les blancs. Donc les blancs vont essayer de pénétrer par le roi. Donc la deuxième approche serait de faire roi G5, menaçant roi G6, roi G7, pour empêcher le retour du roi noir, et pousser ainsi le pion à dame. Donc il faut savoir une chose très importante ici. Pour le camp défenseur, la technique défensive serait d'aller vers la case F8, qui est une case névralgique pour la défense. On verra par la suite l'importance de cette case. Donc, le roi noir entame directement son voyage vers cette case, en jouant roi E7. Si les blancs continuent par roi G6, les noirs arrivent à temps sur la case F8, et sur roi H7, les noirs rentrent en opposition avec le roi en jouant le coup roi F7, constituant ainsi une barrière, empêchant le roi blanc de sortir de la colonne H. Ce roi blanc sera obligé d'entraver le passage de son propre pion. Et c'est là la technique défensive qui pourra permettre au noir de se défendre contre la promotion du pion blanc. Donc sur H5, les noirs restent sur la case F8, et si les blancs retournent avec le roi sur la case G6, les noirs iront sur la case G8 en opposition. Donc si les blancs poussent H6, on revient sur la case F7 avec notre roi en opposition. On constitue une barrière empêchant le roi blanc de sortir de la colonne H. Donc le roi blanc sera dans l'obligation d'aller sur la case H8. On continue par là le même processus en jouant roi F8. Et sur le coup H7, on fait roi F7. Et on peut voir que cette position est un patt et la position est déclarée nulle. Donc, il reste à voir une seule petite approche pour les blancs, c'est d'aller avec le pion en le soutenant avec le roi. Donc, H5, on joue roi E7 comme déjà analysé. H6, ne marchant pas, le roi blanc devra pénétrer par roi G5. On va sur la case F7. Sur H6, les noirs vont sur la case G8. Et les blancs jouent le coup roi G6, prenant l'opposition. Si le pion n'était pas un pion du bord, un pion A ou un pion H, on peut savoir d'ores et déjà, puisqu'on a vu, que si les blancs prennent l'opposition, la position devrait être gagnante. La seule exception, bien sûr, c'est les pions du bord, puisque cette position cache une ressource défensive pour les noirs, qui est une ressource de patte, puisque le roi noir va sur le coin de l'échiquier, sur la case H8, et si le pion est poussé sur la case H7, on peut voir que le roi noir ne dispose plus d'aucune case,
et la position est déclarée nulle puisque c'est un patte. C'est là la différence entre les pions du bord et les autres pions centraux et latéraux. Puisque le roi noir ne dispose pas de cases, l'échiquier ayant seulement 8 colonnes, il n'y a pas de colonne J ou 9e colonne pour que le roi noir puisse sortir et le roi blanc puisse pénétrer sur la case G7. Donc cette ressource défensive permet de défendre les finales, roi et pion du bord contre roi.